Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver. Merci de votre patience pour ceux qui attendaient les vidéos. Vous m'avez vu beaucoup absente ces 15 derniers jours, j'en suis navrée. Je suis voilà, dans une phase de vie, un cycle de vie un peu mouvementé. J'ai une autre activité aussi à côté. Sachez qu'en tout cas, j'essaie de tout mettre en œuvre pour que techniquement, je puisse retrouver aussi le format et vidéo que je vous proposais auparavant, puisque j'ai des soucis avec la fibre d'installation. Donc, eh bien, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Je m'en excuse pour ceux qui attendaient mieux. Voilà. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un retour et merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre patience. Je vous remercie vraiment de m'encourager encore grâce à vos commentaires et vos j'aime. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Bonjour les poissons, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, donc toujours un plaisir de vous retrouver. On découvre ce qui va se passer pour vous déjà avec cette carte dominante qui va nous donner la toile de fond de votre mois de novembre. Alors, là, on vous donne un message, on vous dit quelque chose de très heureux arrive et se prépare, donc c'est super. Donc pour certains, eh bien, je regarde dans l'estime de vous, vous avez un lait de croissance, donc il peut s'agir d'un événement, bien sûr, d'une annonce hein, d'un bébé qui arrive dans votre vie ou dans la vie de vos enfants. C'est possible que vous soyez grand-mère ou grand-père. Là, on va vous dire que quelque chose, en tout cas, se réalise pour vous. Mais pour ceux qui n'attendent pas de bébé ou d'enfant, on va parler dans une situation de croissance, de développement personnel. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Il semblerait que tout ce qui... il y a une situation qui est un petit peu compliquée pour vous, et bien là, on va voir que ça avance. C'est ça qui va être positif pour vous, je pense. J'ai l'impression que vous allez terminer quelque chose également qui sera à votre avantage. Donc c'est tout à fait possible qu'on vous parle de cette situation qui va vous délivrer. Alors on va regarder plus précisément avec l'oracle du Lenormand le climat général. Alors là, on a l'ours et le masque. Alors là, on est en demi-teinte. Cette carte pose toujours question dans le petit Lenormand. Elle va nous parler d'aspects comme ça où on pourrait tout simplement se dire que l'on porte un masque. On ne dit pas tout. Moi, je pense plutôt qu'on va adopter des attitudes et des rôles parce que parfois la société nous y oblige. Ça fait partie des choses qu'on doit... malheureusement, hein, puisqu'on ne peut pas toujours être authentique, parce que là on peut parler d'authenticité. Cette carte elle n'est pas négative en soi, puisque ici vous voyez le personnage, il regarde à gauche et il sourit, et on a le soleil, et on a la lumière qui tombe dessus, et ici on a plus l'aspect yin avec la lune, donc on a quand même quelque chose qui s'articule autour des rôles, des différents rôles, des attitudes, des capacités que vous avez à pouvoir conjuguer avec les personnes autour de vous. Et là en l'occurrence on pourrait parler d'une personne importante qui a une autorité, donc on peut parler d'un gendarme, on peut parler d'un banquier, on peut parler d'un notaire, on peut parler, je ne sais pas, de quelqu'un qui est important dans les événements de votre vie. On peut parler d'une situation avec le feu, de quelqu'un qui peut être agent immobilier par exemple. Alors j'ai plus quelqu'un qui vraiment acte quelque chose, décide de quelque chose, un juge, il y a quelque chose comme ça. Et ici, justement, j'ai le lys. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un événement concernant un appartement ou une maison? Parce qu'ici, j'ai la tour qui peut parler d'un appartement, un bureau aussi, peut-être, vous savez, tout ce qui est un bail 369, là, enfin, toutes ces choses-là, au niveau du travail. On peut parler de son entreprise, être chef d'entreprise aussi, d'officialiser ça, je vais y arriver. Là, on est vraiment dans une énergie... une énergie qui vous oblige à vous positionner et adopter un certain uniforme, une certaine attitude pour pouvoir justement obtenir bien l'adhésion hein, de vos équipes. Voilà. Il y a une situation de responsabilité ici, ou alors c'est quelqu'un qui travaille avec vous.
En tout cas, ici, quelque chose s'acte, hein, quelque chose se signe, quelque chose se décide. Donc ça peut être aussi, par exemple, un directeur d'école. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Moi, ici, j'ai aussi la fille, la belle-fille, des histoires de famille, voire là, j'ai la grand-mère ou la maman. Une situation qui est en lien avec cette personne qui, peut-être, n'est plus dans son rôle ou ne vous dit pas tout et porte justement ce masque pour pouvoir justement être plus à l'aise avec vous. Ou il y a quelque chose qui est en rapport avec soit votre maman, soit votre soeur, soit votre fille. Voilà, mais ça dure depuis longtemps. Donc peut-être on se sent plus ou moins à l'aise avec cette personne, on aimerait pouvoir... il y a quelque chose à travailler dans ce domaine-là. Je dirais que c'est ça. D'où ce lait de croissance, puisqu'on peut parler vraiment de l'enfance. Là aussi, on peut avoir la grand-mère, la sœur, la mère, quelque chose qui se joue, qui n'est pas simple. Moi, j'ai le côté féminin, on peut parler de ménopause aussi. Il y a vraiment une situation où il y a des difficultés avec une personne qui est plus âgée ou une personne de sa famille qui dure depuis longtemps. Là, ça ressort. Oui, j'ai l'arbre derrière, donc oui, effectivement. Donc je dirais que on est obligé d'adopter une attitude, on ne peut pas être soi-même. Et là, c'est peut-être au mois de novembre, on a peut-être des contacts avec cette personne où c'est pesant. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, on va continuer avec l'oracle des chakras pour voir comment ça s'articule au niveau matériel et professionnel, projet. Alors voilà, c'est ce qu'on me dit. Ici, on parle d'une situation, encore une fois, avec une grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, là, ça va s'adresser aux poissons qui... Voilà, vous voyez, cette personne a les cheveux gris. Est-ce vous, peut-être, qui êtes grand-mère? Bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en situation. Là, j'ai l'impression d'une évolution. Et en plus, on vous parle de l'événement qui se prépare, qui est heureux. Et puis, on termine par la joie. Donc, au niveau matériel, si vous aviez quelque chose... en lien avec une maman, une grand-mère, une tante, votre fille, une sœur, il y a quelqu'un avec qui il y a quelque chose, il y a un enjeu, il y a des choses à régler. Et là, on me dit qu'il y aura une personne qui sera partante pour faire des concessions et il y aura quelque chose qui sera décidé, qui sera positif. Donc, parce qu'on fera tomber les masques, parce qu'une situation fait qu'on va accepter de jouer un rôle, d'être dans notre rôle parental ou dans un rôle dans lequel on se doit quelque part. Il y a un sens du devoir. Ouais, j'ai le sens du devoir ici. Ça peut concerner une somme d'argent importante ou un événement par rapport aussi à la garde des enfants. Il y a une situation comme ça où il y a un enjeu. Alors au niveau famille, regardez, j'ai la peinture. Donc la peinture peut nous dire qu'on va redonner un peu la couleur, une couleur à son foyer, à sa famille. Donc on peut être dans un esprit où on décide justement avec ce masque de retrouver un peu de fraîcheur. Moi je vois qu'il y a un travail de fond. Votre Dieu n'est pas simple, mais là je pense qu'il y a un travail de fond. Et on va retrouver de la chaleur humaine, quelque chose qui va vous ravir, puisque ici on parle de l'événement heureux qui se prépare. Et puis ici on vous parle d'une limpidité, quelque chose qui va se purifier. Hein. C'est peut-être aussi une mémoire, hein, tout simplement. Voilà, c'est ce que je n'arrive peut-être pas à cerner, mais il s'agit peut-être d'une mémoire. Donc moi, je pense qu'on travaille beaucoup en toile de fond sur le rôle mère-fille ou autour de ça. Pour ceux qui ne sont pas du tout en lien avec ça, on va parler des amis, on va parler aussi d'un rôle au niveau professionnel. Peut-être vous vous occupez de personnes un peu plus jeunes, ou peut-être vous êtes aussi chef d'entreprise dans une entreprise avec des personnes qui ont une différence d'âge. On peut s'occuper des personnes âgées aussi. Hein. Là, moi, j'ai la relation d'aide, j'ai la psychologie, j'ai la purification aussi j'ai la purification... le nettoyage, j'ai tout ce qui peut être autour des sociétés de nettoyage. Et c'est là que je vois que pour certains d'entre vous, on est dans une énergie où on doit ne pas montrer tout ce que l'on ressent. On s'occupe des autres, on est tourné vers les autres. Ouais, c'est ça que ça me dit. Alors, au niveau professionnel, on va aller voir ce qui va se passer pour vous les poissons avec l'oracle de G. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on a la carte du travail dans le travail et nous avons la carte du feu, du foyer dans le travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons également ici les flammes du feu. Donc, il se passe beaucoup de choses dans votre maison. Alors,
Ici, hors du cadre professionnel, il se peut qu'on ait juste un message pour ceux qui se sentent concernés, puisqu'il y a eu des incendies cet été. Hein, donc, il est possible ici on procède à des travaux. Hein, donc, il peut s'agir de ça. On peut parler aussi d'un travail à domicile, bien sûr, hein, puisque on voit que vous allez, pour certains, travailler en tant qu'indépendant et on vous dit que vous allez avoir du travail. Alors, je regarde le dos de deck, hein, parce qu'on nous dit. Ok, alors, oui, là on peut me parler aussi d'un arrêt maladie pour certains. Donc peut-être vous êtes à votre domicile ou alors vous êtes en vacances parce qu'on a besoin de se reposer là. Oui, je pense qu'on peut avoir un médecin ici, puis il est possible que vous choisissiez aussi un mi-temps. On peut être dans un mi-temps thérapeutique, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on apporte beaucoup de chaleur hein, au travail, on est quelqu'un de chaleureux, on est quelqu'un d'agréable, hein, c'est ce qu'on nous dit. On peut aussi avoir beaucoup de dynamisme avec ce feu, hein, alors même si ce n'est pas tout à fait le message de l'oracle de G, c'est ce que je ressens. On prend beaucoup on a la capacité à réchauffer les cœurs et donc c'est peut-être pour ça aussi que je vois de la joie sur de l'indulgence, comme si on développait de l'empathie et de la compassion vis-à-vis des gens que l'on côtoie. On pourrait aussi se déplacer beaucoup au domicile des personnes, on peut faire beaucoup de routes, il peut s'agir d'un moyen de transport, mais on va au domicile des personnes peut-être pour des livraisons, pour des visites, si on est dans la relation d'aide, on peut avoir cette énergie-là. On a la tour ici, donc la tour. Certains, j'ai l'impression que vous allez, là on peut parler de créer un espace pour ça que j'ai le feu ici, j'ai la tour ici. On pourrait créer un espace, aménager un espace dans son domicile pour pouvoir travailler. On me dit ça. Pour d'autres, c'est vraiment la création d'entreprise hein, qui est là. Il peut y avoir de l'administratif, il peut y avoir des choses à fournir hein, pour installer son projet. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre en tout cas, on a un travail qui pourrait vraiment vous faire du bien et vous permettre de vous sentir à votre place, je dirais, qui pourrait être très constructif hein, pour certains d'entre vous. Mais je pense que là, ça peut vraiment nous parler d'autre chose. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, j'ai l'impression qu'on va beaucoup passer du temps chez soi et on va s'activer, on va faire des choses à la maison. Donc il pourrait y avoir des petits travaux, voire des gros travaux. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, on peut avoir aussi une mutation, pas une mutation, mais un changement de local. Il peut y avoir cette énergie-là. Ici, dans les finances, je ne l'ai pas dit, mais j'ai un cactus. Alors, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est américain, Amérique du Sud, bien sûr. Il peut y avoir l'Espagne, il peut y avoir ça. Et le cactus peut nous parler quand même qu'on est assez irrité par une situation. On attend peut-être la vente d'un appartement, la vente d'une maison. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous embête. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit qu'il y a l'intervention ici des frères, des sœurs, d'amis, voilà, il y a cette énergie-là. Il y a l'idée de partage, de confiance, de loyauté, puis d'échanger aussi. Il y a beaucoup de féminin. Dans vos cartes, il y a beaucoup de féminin. Alors, au niveau sentimental, on va aller voir avec l'oracle de Mathias, les poissons, avec les deux cartes. Alors, l'homme, et nous avons quoi? Nous avons le bonheur, magnifique. Et en dos de deck, très très beau, hein, j'ai l'abondance. Alors ici, il s'agit de vous si vous êtes un homme et il peut s'agir également du compagnon, d'une personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut être aussi un fils, un frère, un papa. Hein. Il y a une situation dans laquelle on vous voit plutôt satisfait. J'ai la joie, le bonheur, j'ai l'abondance. Ouais, là, on peut parler aussi de quelqu'un d'un peu plus âgé. Alors, c'est marrant parce que j'ai la personne âgée ici, hein, qui est bien présente dans votre tirage, les poissons. J'ai le succès, j'ai le choix familial. Ok. J'ai la tour. Regardez, j'ai la tour aussi au niveau du travail. Partir, tour, ok, famille, choix, succès, sage et abondance. Il y a une abondance de conscience qui est là, qui vous apporte un succès
qui vous apporte des possibilités. D'ailleurs, je vois ici dans le relationnel, ici entre l'amour et les relations, j'ai la croix. Donc ici, c'est une croix qui n'est pas pesante. C'est une croix qui va nous parler de vos systèmes de croyances, de votre ouverture d'esprit, de la conscience des choses autour de vous, aussi bien dans l'amour que dans le relationnel. Donc c'est vous et les autres, c'est vous et votre amoureux, vous, votre amoureuse. Et si vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse, on va vous dire que il y a quelque chose qui se transforme en vous. Il y a une foi qui vous apporte beaucoup, beaucoup de fluidité. Vous avez une belle conscience des choses ici, on me parle de ça. J'ai le signe du scorpion dans l'amour, donc peut-être vous connaissez un signe du scorpion. Et pour certains, il va s'agir d'une transformation d'être ou une transformation dans votre vie amoureuse. Ici, on a peut-être, pour certains poissons, la rencontre d'une personne, d'un homme, pour certaines femmes ou certains hommes. Et ici, on va surtout nous dire que vous allez retrouver le goût de quelque chose. Il y a la joie, le bonheur, donc ça peut être des partages avec une personne que vous allez découvrir. Ça peut être aussi les partages avec un homme qui partage votre vie déjà. Et on va nous parler de justement fluidifier la relation. Il y a vraiment quelque chose qui va se spiritualiser, si je pourrais dire, dans une relation affective. On peut parler aussi de passer à l'action pour aller trouver le bonheur, tout simplement. On peut parler aussi de ça peut être un membre de votre famille, un fils, un frère, c'est tout à fait possible, pour lequel vous allez passer des bons moments. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai deux cartes qui tombent, le guide et la balance. Ok. Alors, oui, ok. Donc là, on va parler d'une situation qui vous rééquilibre, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai qu'ici, on peut parler d'un ange gardien, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans la relation amoureuse. Moi, j'ai un équilibre. On se sent guidé, on se sent poussé, des ailes, on se sent accompagné. D'ailleurs, regardez, j'ai quand même 2 fois l'idée d'un juge, d'un avocat, d'une décision de justice. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous. Et ça peut être sur un plan sentimental. Il peut y avoir vraiment un retour d'harmonie, un retour d'équilibre avec une personne. Il y aura quelque chose qui va vous combler. Alors, je vais la regarder maintenant au niveau des breloques pour voir un petit peu si on a des détails. J'ai le signe du Capricorne également qui est là. Alors, j'ai quelque chose de très intéressant parce que j'ai la lune et puis à côté, j'ai la licorne. On est beaucoup dans le monde de la magie, du fantasme, de la rêverie. Il y a quelque chose qui se passe ici en vous et qui va vous grandir, parce qu'on sent bien, toujours, je rappelle, le lait de croissance. On a une belle énergie de transformation, d'ouverture, mais il y a tout un monde intérieur très riche, une sensibilité particulière. En plus, ça vient au galop parce qu'on me montre le cheval qui est sur le Capricorne. Donc il y a peut-être une rencontre pour certains avec un Scorpion ou avec un Capricorne dans le cercle relationnel. Il peut y avoir aussi, on côtoie une personne du signe du Capricorne, plutôt un enfant je dirais, avec qui on passe de très très bons moments. Il peut y avoir aussi une idée de développer de l'empathie et de l'intuition. C'est pour ça qu'on a aussi toute une autre couleur ici. Et ça vous apporte, le Capricorne est un signe d'exigence et de persévérance. Donc ça vous permet aussi de pouvoir entretenir vos relations et pouvoir faire en sorte que vous prendre certaines libertés. Parce que j'ai un cheval qui court au galop, donc on est quand même dans le champ de la liberté. Voilà ce qu'on peut me dire. C'est un tirage qui n'est pas simple, mais qui est très riche. Et je pense que il y a des nuances pour certains poissons. J'ai quand même quelque chose qui vous gonfle entre la maison et le fait de faire bouger les choses. Peut-être un déplacement qui vous gonfle. Si vous travaillez trop souvent en prenant la voiture, il peut s'agir de ça. Pour certains, j'ai le monde de l'enfance. Ici, on va aller faire la fête. Le ballon de baudruche, c'est aussi cette énergie de fête, de festivité. Et donc, beaucoup de chaleur dans la maison, beaucoup de partage, ouais, je dirais ça. Il pourrait y avoir vraiment la présence des enfants, oui, c'est cette énergie-là que je ressens. On pourrait vraiment avoir de beaux partages avec ses enfants. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les poissons. On va continuer avec une guidance.
Alors les poissons, bah écoutez, je ris toute seule, mais je vais peut-être reprendre le lébroloc, hein, que généralement je ne bouge pas. Je vais le mettre à côté de moi et je vais ressortir ce que l'on nous dit. Regardez ce que nous avons deux fois. Nous avons le rêve. Et tout à l'heure, nous avions terminé par la lune avec la licorne. Et je vous disais qu'on était dans un monde comme ça, de magie, d'intuition, de choses comme ça. Il y a vraiment une belle énergie. Et en plus, Mébaël, qui est l'ange numéro 14 du livre de Joanne Flansberry, pour ceux qui s'intéressent à l'angéologie, eh bien, il va nous parler de songes, justement. On vous dit que dans les prochains événements de votre vie, avant de vous coucher, on vous demande de vous poser une question sur laquelle vous voulez avoir de l'information. Et au cours de la nuit, on va vous envoyer des indices qui vous permettront de voir ce qui vient vers vous. Et regardez ce que l'on voit. On nous dit transformation. Donc on avait le scorpion aussi dans le signe de l'amour qui parlait beaucoup de l'aspect émotionnel et intuitif. Il y a quelque chose d'assez magique dans votre tirage. Une transformation qui va vous apporter des objectifs pour vous relier aussi aux autres. Il y a une question d'humanité ici, une question d'altruisme. Et puis, on le fait avec beaucoup de tendresse, de douceur et de force. Hein. Donc, il y a une belle énergie dans votre tirage. Et c'est pour ça aussi, je mets bien ce cheval qui était au galop parce que là, je ressens de la force. Hein. Je ressens beaucoup d'énergie de force et en même temps, beaucoup de chaleur, hein, comme avec ce feu pour la tendresse et le lait de croissance. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, je ne sais pas de quoi il s'agit, on ne me donne pas plus d'informations, mais magnifique. Et là, alors pour tous ceux qui étaient en situation, on avait l'amour ici, puis il y avait une question je crois, hein, il me semble qu'on avait la balance de la justice, l'équilibre. Il peut s'agir effectivement d'avoir trouvé un bon avocat. Et d'avoir la vérité, la justice. Mais elle, c'est ça. Donc on va peut-être sortir de situations juridiques compliquées, un JAF, une procédure prud'homme, ou en tout cas une situation qui n'est peut-être pas officialisée par un juge ou une autorité, mais quelque chose qui fait que vous reprenez le sens de la justice. En tout cas, les choses s'ouvrent pour vous. N'hésitez pas à écouter vos rêves, hein, les poissons, parce que là, j'ai deux fois quand même les révélations, les découvertes, hein, la perspicacité dans le domaine de l'onirique, et puis beaucoup de douceur. Moi, je trouve votre jeu merveilleux. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse.